Salut, salut. Donc, dans cette capsule, on va regarder comment on peut utiliser ce qu'on appelle des conditions imbriquées avec le mouse press et ce qu'elle va nous permettre, entre autres, de détecter quel bouton finalement de la souris a été appuyé. Alors, on va retourner à notre petit sketch ici. Avec notre mouse press, on pouvait détecter si on appuyait sur la souris ou pas. Et en fonction de ça, ben, quand on appuie, on dessinait quelque chose et sinon, on ne dessinait rien. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Euh, donc, quand je clique, je ne clique plus, je clique, je ne clique plus. Ça fait un genre de petit logiciel de dessin, un petit Mac Paint version 21e siècle. Bon, maintenant, ça ne dit pas, quand j'ai détecté la mouse plus, ça ne dit pas quel bouton de souris j'ai détecté. Donc, je pourrais vouloir avoir quelque chose qui serait comme imbriqué. Donc, pouvoir dire, OK, ben, on va commencer par regarder. Est-ce que la souris est appuyée? Oui. OK, maintenant, on va regarder d'autres choses. Donc, on va se rappeler, puis on va y revenir souvent à ça. Tout ce qui est à l'intérieur d'une accolade, c'est libre, OK? On peut faire ce qu'on veut, tout ou presque. Donc, je pourrais faire des book for, je pourrais faire des calculs mathématiques, je pourrais dessiner 10 000 ellipses. Et je pourrais aussi faire un autre if. C'est possible, oui. Donc, je pourrais dire, je le sais maintenant, puis on est toujours, ça se passe tout ça dans une fraction de seconde, évidemment. Donc, je sais maintenant que ma souris est appuyée. Donc, je vais vérifier d'autres choses. Donc, par exemple, je pourrais dire, un exemple, je pourrais dire, ben, je vais vérifier que ma souris est plus petite que la moitié de l'écran. OK. Et c'est ça. Si oui, je vais dessiner cette affaire-là. Et sinon, je peux faire un else. Je pourrais dire, ben sinon, je vais dessiner autre chose. Par exemple, je pourrais dessiner un rectangle avec une autre couleur. Un carré, square, c'est carré, avec une autre couleur. Fait que je sais pas, aller dans mon petit sélecteur de couleurs ici, là, puis sélectionner une autre couleur. Un beau rectangle bleu, tiens. OK? Donc, euh, donc voilà. Donc, je vais commencer par rentrer ici. Je vais commencer par vérifier que ma souris est appuyée. Si oui, à ce moment-là, là, je sais en ce moment que ma souris est appuyée, ben, je vais dessiner soit un cercle, soit un carré, dépendant où est-ce que je suis dans l'écran. En ce moment, je ne clique pas. Je suis dans la côté gauche de l'écran. Je clique, je commence à dessiner des cercles et hop, ça commence à dessiner des carrés. OK? Je clique ici, carré, je clique là, des cercles. Donc ça m'amène en fait à une autre possibilité. Plutôt que d'utiliser mouse X, comparé avec mouse X, on va exploiter ou explorer une autre chose qu'on peut faire avec une autre chose qu'on peut détecter sur la souris, à part de savoir si j'ai appuyé, c'est j'ai-tu appuyé à gauche ou à droite? Parce que beaucoup de souris ont plusieurs boutons. La mienne a plusieurs boutons. Donc ici, on sait, quand on est rentré ici, là, on sait on est en train d'appuyer sur quelque chose, sur la souris, un des boutons de la souris. Lequel? C'est ça la question. Alors, il y a des variables prédéfinies, encore une fois, des variables built-in, une variable built-in qui s'appelle mouse button. Cette variable-là, ce qu'elle va nous dire, c'est, en fait, en réalité, c'est un chiffre, mais dites-le pas à personne, c'est un chiffre qui toujours va prendre la valeur du bouton qu'on est en train d'appuyer. Et pour nous simplifier la vie, on va comparer avec des genres de autre variable prédéfinie qui va être left pour le bouton gauche, right si on veut vérifier droite, ou center si on veut vérifier que c'est le bouton du milieu. Fait que on peut essayer par exemple ici, donc on va faire si le mouse button est égal à left, à ce moment-là, on va dessiner un cercle. Sinon, ce sera un carré. Donc, en ce moment, je n'appuie pas. Là, j'appuie à gauche. Et maintenant, j'appuie à droite. Et maintenant, j'appuie au centre.
à gauche, à droite, à gauche, au centre. OK. Bon, on retrace un peu qu'est-ce qui s'est passé ici. On remarque notre égal-égal. Hein, c'est pas égal, c'est égal-égal. Très important. Puis, ben c'est ça. Là, on vérifie. Est-ce que c'est à gauche? Oui. Sinon, automatiquement, peu importe si on baisse sur on est en train de peser sur le bouton de droite du centre, en haut, en bas. Je sais pas s'il y a d'autres boutons des fois sur une souris. Ben, ça va toujours dessiner l'alternative. Si on veut plutôt dire, ben regarde, non, moi, ça va être, c'est soit à gauche ou à droite. On va voir qu'on utilise, on va voir qu'on soit plus précis, qu'on dise else if. Donc, si c'est gauche, fais ça. Si c'est droite, fais ça. Puis that's it. Donc ici, je reprends, donc j'appuie à gauche, j'appuie à droite, j'appuie en ce moment au centre, rien ne se passe. OK? À gauche, à droite, rien. Milieu, rien ne se passe. OK? Donc, ça fait quand même pas mal. Évidemment, on pourrait aussi, je vais vous laisser explorer, vous pouvez essayer de voir ce que ça donne quand on utilise le non égal. Donc, c'est pas le bouton, pas que ce soit le bouton de gauche, pas le bouton de droite, le bouton du centre. Essayez de faire comme ça des petits changements, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, on va se laisser là-dessus. Dans la prochaine capsule, on va commencer à explorer l'utilisation du clavier. Donc, restez des nôtres. À bientôt. Salut, salut!